16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 janvier 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors je le sais, je commence chaque semaine de la même manière, mais c'est une habitude. On adore. J'espère bien que vous adorez puisque on est ensemble, en tout cas pour une heure jusque 19h. Alors, on met l'essentiel de l'actualité sportive locale dans notre émission. En général, c'est basé sur le football puisque c'est le maximum de sollicitations qu'on a. Mais on est ouvert bien évidemment à toutes sortes de publics. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, Ingrid, Max et tous ceux qui ne l'ont encore pas fait. C'est Cap Sport, C-A-P plus loin Sport, mais aussi sur YouTube où vous pourrez voir nos 76 replays à l'heure actuelle. Puisqu'il y en a eu certains sur d'autres sites internet auparavant, mais c'était pas intéressant. Avant, Ingrid avait la voix enrouée, avait des habits bizarres, mais c'est plus le cas maintenant. En tout cas, elle est là autour de la table, elle est avec moi. Et ce soir, c'est soirée disco. Salut Ingrid. Salut. Ça va? J'arrive quand même toujours à te faire rire. C'est pas prévu, il faut que les gens le sachent quand même. Hein. Ouais, je sais pas, ça me fait rire. Ça te fait rire? Oui, ça me Comment ça va? Puisque ça c'est la va. deuxième émission de l'année. À croire que j'aime ça. Tu sais, un petit peu là, genre. Les chocolats, ça va quoi. Et là, c'est la deuxième. Je t'ai laissé une semaine de plus. légère. Quelques footings, ça va. Ouais, je suis allée courir 2 fois et j'ai fait 2 fois du vélo elliptique. Alors le vélo elliptique, c'est le truc qui sert à quoi? Que nos auditeurs le sachent quand même. Ça, tu sais, Je vais demander quand même à Théo Chiche, notre préparateur sportif, si ce qu'il en pense. Ce qu'il en pense, ouais. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien savoir. En fait, il y a une époque, je voulais m'acheter un vélo d'appartement, tu vois. Mais t'as pas d'appartement. Non, Ouais, ça résume. un vélo de maison. Ouais. Et du coup, le monsieur a dit mais non, n'achetez pas un vélo d'appartement, achetez plutôt un vélo elliptique, c'est complet. Ça fait travailler les bras, C'est plus les cher. abdos, tout ça. Peut-être aussi que c'était plus cher, effectivement. Donc j'ai acheté. Mais c'est sûr. C'est guiche. Oh. Alors pendant qu'elle reprend ses esprits, n'oubliez pas de nous retrouver chaque semaine sur 94.2 FM sur Fadjet Radio. Et je le dis, et je le dis, et je le redis. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le redire durant cette émission. La semaine prochaine sera consacrée à une émission exceptionnelle puisqu'on devrait recevoir un journaliste de renom. J'aime pas trop le dire à l'avance, je tairai le nom puisque j'ai toujours peur que ça porte la poisse, mais en tout cas ça risque d'être une émission exceptionnelle. Et avant ça, non, c'est pas Thierry Roland qui s'élève comme une bougie. Ingrid, t'as repris tes esprits? Oui, au sommaire J'aime bien de comme ce je dis. Cap Sport. Un Cap Sport presque exclusivement consacré à la Coupe de Lorraine. On recevra Nicolas Poirot pour le compte du FC Lunéville puisque FC Lunéville se déplacera chez la réserve de Taon. On recevra aussi Toufik Zina Ragua et Florian Davillé. Le premier nous parlera de Dombasle, le second nous parlera d'Arouet puisque Dombasle et Arouet s'opposeront aussi ce week-end pour ce même compte de la Coupe de Lorraine. Et puis grosse surprise en fin d'émission. Je sais même pas si je dois vous le dire tellement pour moi c'est vraiment Est-ce qu'on garde un petit peu ce un coup du vrai futur, privilège. Un vrai privilège? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on Parce aura qu'en fait, en chaque fin d'émission, on parle de la SNC Lorraine, non? Parce que je crois qu'il se fait rare dans les médias, en plus de surcroît, on aura le privilège de recevoir Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu sur Peter Zeidler, le coach de Sochaux-Montbéliard, juste là, à quelques minutes du déplacement de Nancy à Montbéliard. Ah. Et on a le privilège de le recevoir. Il nous a accordé une interview bien sympathique. En tout cas, ça fait plaisir bien évidemment à tous nos fans de la SNC Lorraine qui sont à l'heure actuelle sur la route, qui doivent être en train d'arriver, qui sont en train de rentrer au stade Bonal. On le rappelle, les places étaient à 5 €, mais il fallait se manifester du côté du stade Marcel Picot bien à l'avance, et qui sont des centaines à avoir fait le déplacement. Et Ingrid, nous, malheureusement, on n'a pas de jet privé et on est là avec vous pour vous faire vivre cet avant-match. Ingrid, t'es prête? Ouais, Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors il n'y a pas grand chose dans l'actualité sportive locale finalement Ingrid, puisqu'on va assez vite, je veux dire, arriver à nos interviews qui nous concernent et concernant la Coupe de Lorraine, puisque c'est un week-end de coupe. Mais j'aimerais bien, néanmoins, on ne sait pas, les gens sont peut-être de passage sur la route, ils changent de station et ils sont là, tac tac, c'est quoi cette voix mélodieuse? Une fois qu'ils sont avec nous, ils nous quittent plus. Hein. Ah c'est ça alors? C'est exact. Après, Alors, ils si sont c'est exact- subjugués, Non, comme d'accord. ensorcelés. Dis-nous un petit peu cet agenda qui aura lieu en Coupe de Lorraine. Alors, en Coupe de Lorraine, donc je vais faire en 2 temps. Il y a Mais en 3 d'abord... mouvements quand même. Il y a d'abord ces matchs-là qui vont... Merci Ingrid, c'était bien. Qui Très bonne sont- intervention. qui sont pour le compte des 32e de finale de la Coupe de Lorraine. Mais il y a aussi des matchs du tour d'avant qui n'ont pas été Je joués. sais, ça a été compliqué. Tu sais, faute de remise à cause de météo, etc. Donc, pour le compte des 32e de finale, une dizaine de matchs. Samedi 20 janvier, Sarreguemines recevra Saint-Avold, c'est à 20h. Dimanche 21 janvier, à 14h. Tous ces matchs auront lieu à 14h. Audin-Tiche recevra Agondange. Bedborn Oui. recevra Longeville. Dombasle recevra Arouet. Devant les Ponts recevra Verdun. ES Lunéville recevra Taon. Gandrange recevra Trémery. Girancourt recevra Redun.
Hombourg-Haut recevra Plantières, les Coteaux recevront Romba, Raon la réserve recevra Lunéville FC, Saint-Dié recevra Sarrebourg. Et pour le compte du tour précédent, il y aura aussi quelques matchs. Il y aura Étival face à Adol. C'est pas forcément très drôle. Verny recevra Pulnois, nos amis pulnéens qu'on avait reçus ici même en studio. Bar-le-Duc recevra nos amis custinois. Spicheren, on découvre des trucs, recevra Aron-Étain. Val-de-Saône recevra Bruges-en-Ménil. Haute-Meuselotte recevra Saulcy. Annonville recevra Étain-Buzy. Comme ça, on a été exhaustif. On a été complet, on sait jamais. Hein. Il y a Non, peut-être des gens qui nous écoutent du côté des autres départements que le 54, Ingrid. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale et pour commencer cette série de longues interviews qui nous intéressent concernant la Coupe de Lorraine, on a le plaisir d'avoir par téléphone Nico Poirot. Salut Nico. Salut Hakim, salut Ingrid. Bonjour. Alors j'allais le dire, je ne te la présente plus, elle est autour de moi. Non, elle est autour de la table, plus précisément depuis de nombreuses années maintenant à mes côtés. Nico, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez un gros match ce week-end, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la trêve hivernale du côté de Lunéville? Alors la trêve hivernale, ça a été très très dur. Alors, on a repris avec un très gros travail foncier, très peu de ballons, un gros travail physique. Donc là, on va commencer à alléger les séances avant cette rencontre pour pouvoir être prêt pour le début du championnat, enfin pour la reprise du championnat qui nous attend, avec 5 déplacements, il me semble. Et depuis quand avez-vous repris? On a repris le 2 janvier. Ah oui, effectivement. Lors de ton dernier passage, Nico, tu étais venu ici en studio, vous étiez leader de cette N3, puis ce fut entre guillemets la traversée du désert, puisque forcément votre classement n'est pas non plus catastrophique, mais 6 matchs en victoire. Que s'est-il passé à l'issue de votre venue ici? On vous a porté la poisse? Non, après, quand j'étais venu, je vous avais dit que Lunéville jouait le maintien. À aucun moment on a parlé de monter. Le classement, voilà, il était ce qu'il était. Il était ce qu'il était au moment où j'étais venu. On méritait d'être premier au bout de 6-7 journées. Après, on sait qu'il y a des très gros qualités dans le championnat. Agno, Mulhouse. Voilà, les équipes se mettent en route. Nous, on a surfé sur la fin de saison dernière. Voilà, après, on a eu des blessures, des suspendus, des joueurs qui sont partis. Voilà, ça a été compliqué à gérer. La blessure de Dumini aussi, hein, est-ce qu'on peut parler d'une Dumini dépendance à l'image de celle de Jarville, par exemple? Oui, parce que Kevin, il pèse, il attire la défense adverse sur lui, ce qui permet à Caromel et Madame Samba de profiter de ça. Mais on a la chance d'avoir 3-4 attaquants cette année qui peuvent performer, quoi. Alors je t'arrête tout de suite là-dessus. 16 buts en championnat. J'allais justement, ma question c'était Caro a toujours pas trouvé le chemin des filets finalement. Ah, Caro, tu connais, il met toujours l'action la plus dure. Ingrid, une note positive quand même. Ah ouais. Voilà. Finalement, vous avez terminé 2017 sur une note positive en vous imposant 4-1 dans le derby face à Pagny. C'était important pour les têtes, non, avant la trêve justement? Ouais, nous, de toute façon, toute la semaine, on en avait parlé entre nous. Pour nous, c'était un match charnière. Déjà parce que c'était le dernier match de l'année 2017, donc c'était important de le gagner. Et voilà, ça nous permettait de passer les fêtes au chaud, on va dire. Alors on est toujours avec Nico Poirot qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette émission, en ce début d'émission, pour ce match de Coupe de Lorraine qui les opposera donc à la réserve de Raon-l'Étape. Nico, à la trêve, vous pointez donc à une belle 3e place en championnat, c'est finalement pas si mal. En coupe, en revanche, en Coupe de Lorraine, vous vous déplacerez à Raon pour affronter la réserve. C'est un tirage plutôt avantageux finalement, une réserve, Nico, ou pas? Ouais, nous, après, peu importe l'équipe qu'on tire. Après, moi, à titre personnel, je préfère tomber sur Raon parce qu'on sait qu'ils vont être renforcés. Donc, je préfère prendre une grosse équipe directement. Parce que voilà, c'est ce qui va nous permettre de bien préparer le championnat. On rencontre toutes les réserves, il me semble. Lors des 4-5 premiers matchs, il me semble qu'on rencontre Metz, Nancy. Donc, c'est pas plus mal de jouer Raon. Selon toi, ça sera pas vraiment une réserve? C'est ça que tu sous-entends? Ils vont être renforcés par... Moi, je pense que ce sera une A prime, on va dire. Avec tous les joueurs qui ne seront pas rentrés la veille, voilà, ils seront face à nous le lendemain, quoi. Cette Coupe de Lorraine, est-ce que c'est un vrai objectif pour Lunéville ou c'est plutôt une compétition secondaire? Est-ce que Lunéville en fait un vrai objectif? Non, il n'y a pas d'objectif secondaire ou pas. Déjà, on va s'atteler à accrocher le maintien.
on va dire, s'atteler à accrocher le maintien. Et après, la coupe, oui, c'est bien, parce que ça permet de faire tourner aussi, de donner du temps de jeu à tout le monde. Voilà, après, si on peut aller le plus loin possible et faire le même parcours que la saison passée, avec la victoire au bout, ce serait cool. Alors comme tu l'as dit, c'est un match particulier, mais c'est aussi une belle façon de se remettre en jambes et de préparer le match du week-end suivant qui vous mènera du côté du FC Metz, Nico. Voilà, c'est ça. C'est la dernière, on va dire, c'est la dernière répétition avant le championnat, avant la reprise du championnat, qui sera très compliqué pour nous, mais on connaît, le début du championnat a été pareil, donc on sait à quoi s'attendre. Nico, question qui pique, je la laisse à Ingrid. En général, elle n'aime pas trop ça. Ingrid, la dernière question avant de laisser filer Nico. Elle pique pas, mais j'attends des infos. Est-ce qu'on peut s'attendre à des belles surprises pour ce mercato d'hiver du côté de Lunéville? Est-ce que tu as des noms à nous balancer? En gros, c'est ça que ça veut dire. Allez, mouille-toi un petit peu. Les belles surprises, c'est les retours de blessures. On va dire, on a un paquet de blessés, donc on va dire que les belles surprises, c'est les retours de blessures. Après, on a un groupe très étoffé, on va dire, avec des jeunes qui arrivent derrière, des anciens qui reviennent de blessures. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de recruter. Il n'y aura pas de nom ronflant du côté de Lunéville pour ce mois de janvier? Non, quand on fait une première partie de championnat comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de recruter. Peut-être quelques petites retouches si le staff pense qu'on en a besoin, mais personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de recrue. En tout cas, merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous. On te souhaite bien évidemment un bon match et puis que cette fois notre appel téléphonique porte chance au FC Lunéville et puis vous revoir un petit peu gagner dans les journaux locaux. Merci Nico. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors Ingrid, tu l'as bien saisi, hein, Nico était avec nous pour ce match qui aura lieu donc du côté de la réserve de Raon-l'Étape. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est toujours plus que jamais dans l'actualité sportive locale et l'actualité sportive locale footballistique, Ingrid, puisque au cœur de cette émission on a choisi de mettre en lumière le match et la confrontation donc entre le FC Dombasle et Arouet Béné qui a lieu ce dimanche à 14h du côté de Dombasle. Et c'est un joueur, le défenseur Toufik Zinaragua, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Toufik. Bonsoir. Bonsoir. Alors Toufik, comme on le fait à la manière de chaque club qu'on n'a encore pas eu dans cette émission, on va d'abord te demander de te présenter. Est-ce que, vu que c'est la première fois qu'on t'a dans cette émission, tu peux nous raconter vaguement ton parcours de tes premières frappes de balle à ce qui t'a amené à être défenseur aujourd'hui du FC Dombasle? Donc moi je joue au FC Dombasle depuis que j'ai 5-6 ans, depuis débutant. J'ai commencé milieu de terrain dans les équipes jeunes et au fur et à mesure que j'ai monté les échelons seniors, etc., j'ai été amené à être défenseur, mais bon, par remanipulation, on va dire, quoi, vu que je suis quelqu'un de polyvalent. Et c'est là que depuis quelques saisons, je me trouve bien, j'arrive bien à être dans ce poste, donc voilà, c'est bien pour l'équipe et c'est bien pour moi aussi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Ingrid aime toujours bien situer les choses pour que les auditeurs comprennent bien comment ça se passe dans cette émission. Alors je te laisse, Ingrid. On parle d'abord de championnat. Ah d'accord. Okay. Vous êtes on va d'abord parler des choses agréables. Vous êtes invaincu depuis le 1er novembre. Vous avez bien terminé l'année. C'est la preuve que le groupe vit bien, non ? Franchement oui, on a un bon groupe, une bonne ambiance et puis les résultats sont là, donc quand il y a l'ambiance et puis quand tout est réuni, ça peut être que bénéfique, quoi. Donc à plus pour un promu, c'est vraiment pas mal. Après nous on fait notre football et puis on regarde pas derrière nous quand on fait notre match après match et puis voilà, c'est vraiment ça qui importe. Pour parler chiffres, je sais qu'Ingrid adore, vous êtes 3e de l'ex-championnat de division d'honneur régionale avec un match en moins que le leader, mais simple entière. Parlez-nous de votre première partie de saison. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose. La chose qui frappe tout de suite quand j'ai votre classement sous les yeux, c'est le cas de le dire. Quand je dis frappe, c'est votre force offensive. Meilleure attaque, 20 buts. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que offensivement, on se fait plaisir, on essaie de tenter des choses et puis ça nous réussit bien. Donc par la preuve, on est la meilleure attaque, mais voilà, après on joue sans complexe et voilà, on n'oublie pas qu'on est promu comme je l'ai dit tout à l'heure et puis vous surfez sur la vague de la saison dernière finalement. C'est ça, exactement. Quel était votre objectif en début de saison, l'objectif du club? Écoutez, pour un promu, je pense que c'est tout à fait logique de le maintien déjà d'une, le maintien. Et maintenant écoutez, toujours le maintien. Déjà assurer le maintien sur le définitif et après pourquoi pas voir au-dessus
pourquoi pas aller titiller les premiers, les premières passes, quoi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on se prend pas à rêver un petit peu plus beau finalement avec ces résultats plutôt Si, après complètement. Je veux dire là, le résultat, le classement pour nous est ultra positif. On arrive à 20 points en mi-saison, sachant que à peu près le maintien tourne autour de 20-22 points, donc c'est pratiquement déjà acquis. Ouais. Après, ce sera que du bonus pour nous dans tous les cas. Alors l'équipe qui vous a le plus impressionné, s'il y en a une lors de cette phase aller, on sait que vous n'avez pas joué Goal B pour raison de tour de coupe, mais parmi les autres équipes, est-ce qu'il y en a une qui t'a impressionné, toi, Toufik? Moi, l'équipe qui a impressionné, Blénaud, les Pins de Mousson, c'était vraiment bon. C'est jeune, une bonne structure, un bon club, et après chez eux on a rien à leur envier, à leur victoire. Et puis Plantière, moi j'ai vu les matchs des tribunes parce que j'étais blessé. Plantière aussi, c'est vraiment une équipe mosellane, vraiment infaillible, et puis très costaud défensivement, Vincent. Au niveau des occasions, elle est vraiment des occasions des buts, quoi. C'est vraiment précis, quoi. Ingrid, je sais que je te la prends pas, mais Plantière a seulement 4 buts encaissés en ce début de cette première partie. C'est incroyable. Comment on fait pour n'encaisser que 4 buts en 11 matchs? Un gros collectif. Ils ont défensivement, ils sont en place, et puis et puis devant, offensivement, ils marquent, quoi. Donc à partir de là. Non, mais 4 buts, moi ça m'impressionne de prendre 4 buts en 11 matchs. C'est bien, tu iras les voir. Oui, j'irai voir. On parle du 54. Au contraire, Toufik, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est avec Toufik Zinaragua qui nous fait le plaisir d'être avec nous, joueur de Régional 2 donc, et du FC Dombasle qui reçoit Arouet Béné ce dimanche à 21h à 14h pour la Coupe. Mais avant d'en arriver à la Coupe, est-ce qu'au contraire, en championnat, tu as une équipe que tu as trouvée plus décevante finalement, une équipe qui est pas à sa place? Il va pas balancer No Mexique, qui est quand même largué. Après, il n'y a pas d'équipe pour moi décevante, pas décevante. Tout le monde se tient au même niveau. Après, sur les matchs, ça se joue à pas grand-chose. Par exemple, à Saint-Dié, on gagne d'un but, mais bon, ils ne déméritent pas. Tout le monde se tient à peu près au même niveau, quoi. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui sont décevantes ou pas. Alors, je vois Fréty avec son pull à paillettes, ça y est, elle a envie d'entrer dans le vif du sujet de la coupe. Non. J'allais d'abord poser la question Mercato, parce que Nico Poirot a botté en touche tout à l'heure. Côté Mercato, du côté de Dombasle, est-ce qu'on peut s'attendre à des départs, à des arrivées? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Rien à signaler pour l'instant. Non, je pense pas, ni de départ ni d'arrivée. Non. Alors on y va, on passe désormais à l'événement footballistique de ce week-end, la Coupe de Lorraine. Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce match? Quand est-ce que vous avez repris On a repris depuis 2 semaines à peu près, 2 semaines. On a enchaîné les matchs amicaux. Et puis on se prépare vraiment du mieux qu'on peut. Et voilà, on n'oublie pas qu'Arouet, c'est une équipe qui, pareil, promue comme nous, qui a enchaîné des bons résultats, qui est montée devant nous la saison dernière. Et puis on a joué contre eux aussi cette année en championnat, une victoire 2-1 qui a été vraiment un peu compliquée, mais la victoire est là. Mais n'oublie pas que aussi Arouet, c'est une équipe rugueuse, et puis ça va être difficile, on va tout faire pour gagner ce match. Vous avez déjà la chance d'éviter le déplacement à Arouet Béné. On sait c'est ça. Jouer chez eux, c'est toujours compliqué. Oui, surtout que chez eux, c'est un terrain. C'est leur terrain, c'est chez eux. C'est un chaudron. Contact. Chaudron, oui. Non, mais c'est vrai qu'ils ont un public aussi. C'est ça, voilà. Avec une belle ferveur. Puis toujours à chaque fois qu'on joue à domicile, on est toujours avantagé entre guillemets, quoi. Toufik, vous êtes prêts? Est-ce que toi, tu considères le groupe, l'état d'esprit, toi, vous êtes prêts? Ah oui. Après, si on change pas l'état d'esprit qu'on a depuis le début de la saison, je pense que ça peut passer, ça peut le faire, et puis à nous de mettre les ingrédients aussi pour. C'est un réel objectif cette compétition. Alors, est-ce que vous le prenez comme un match de préparation supplémentaire pour le championnat? Ah non, c'est sûr que non. C'est un objectif, la Coupe de Lorraine. Si on peut aller le plus loin possible en Coupe de Lorraine, on ne va pas cracher dessus, c'est sûr. Hein. C'est peut-être des objectifs aussi cachés du coach qui nous en avait parlé, qui nous en a parlé, qui aimerait bien qu'on fasse un petit parcours en Coupe de Lorraine. Parce qu'en Coupe de France, on a eu l'illusion de perdre. C'était contre Montigny, dans un match un peu assez décevant, donc il aimerait bien un peu rattraper cette erreur, quoi, puis aller le plus loin possible en Coupe de Lorraine, pourquoi pas
pourquoi pas passer un tour de tour supplémentaire et rencontrer des bonnes équipes au niveau supérieur pour voir ce que ça peut donner. Alors tu l'as dit tout à l'heure, en championnat, vous avez battu Haroué 2-1. Est-ce que selon toi, c'est un avantage ou est-ce qu'au contraire, Haroué va avoir un esprit un petit peu revanchard? Bah oui, ça va être complètement revanchard, je pense. Et puis là, vu que c'est un tour de coupe, ça se joue sur un match. Et voilà, de toute façon, ils nous connaissent, on les connaît. On sait très bien que voilà, ce match-là, ça va être déterminant pour la suite. Je pense que moi, oui, ça va être esprit revanchard pour Haroué, c'est sûr. Beaucoup ont eu peur à la suite du changement d'entraîneur du côté du FC Dombasle après le départ de Romain Schuller. Comment se passe l'après-Schuller avec votre nouvel entraîneur? Très bien, visiblement. Très bien, on peut voir le classement, on peut voir les résultats. Je pense que ça se passe très bien. Voilà, Rémi, c'est quelqu'un du club qui connaît à peu près, Rémi Balland qui connaît tout le monde. Moi, j'ai eu en coach en tant que jeune. J'ai joué avec lui en senior et là, il me reprend en coach senior. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci. Son discours passe très bien et voilà quoi. Il y a pas de souci. Hein. Est-ce que du côté de Dombasle, Toufik, l'effectif est au complet? Les bobos sont réparés, les chocolats sont oubliés du côté des bourrelets, tout le monde est prêt. Quelques blessés, Quentin Schuller qui sera pas là, je pense, pour le match d'Haroué. Donc c'est un petit coup, on verra bien comment ça va se passer, mais sinon, mis à part ça, les bobos, les chocolats, tout ça sont passés comme vous dites, ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Toufik d'avoir été avec nous dans cette émission. C'est un plaisir, il n'y a pas de problème. Et puis, écoute, franchement, je vous souhaite de passer. Et puis, pourquoi pas de te recevoir pour le prochain tour. Mais cette fois, ça sera en studio. Pas d'excuses boulot. Personne ne travaille le vendredi soir, ok? Avec plaisir, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir, bonne soirée. Cap Sport, actu sportive locale. Actualité sportive locale toujours, Ingrid, et dans ce cœur d'émission qu'on a mis donc en lumière le football et ce match entre le FC Dombasle et Haroué Béné, et à la suite de la réaction de Toufik Zenaragua, le défenseur du FC Dombasle qu'on a reçu pour la première fois, on a aussi le plaisir de recevoir pour la première fois un joueur d'Haroué Béné, Florian Davillet. Salut Florian. Bonjour. Alors Florian est sur la route, j'espère que ça va être audible. Ingrid est avec moi autour de la table. Florian, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours de joueur avant d'en arriver à ce match de Coupe de Lorraine de ce week-end? Comment est-ce que tu en es arrivé à être joueur d'Haroué Béné? Disons que moi, mes parents sont originaires du cru d'Haroué Béné. Ils habitent à Le Mainville, c'est un petit bled qui se situe à 4 km d'Haroué. J'ai commencé en débutant à jouer à Haroué Béné jusqu'en poussin où je suis parti à l'AS Nancy-Lorraine. Donc à l'AS Nancy-Lorraine jusqu'en moins de 15 ans. Ensuite, il y a eu ces histoires de centre de formation que je n'ai pas intégré. J'ai joué un petit peu à Vendeuvre et après quelques années à Vendeuvre, donc jusqu'en 18 ans, deuxième année. Et puis après, j'ai atterri à Blainville où j'ai joué 10 ans sous les ordres de Claude Baudrexon en DHR. Alors Claude Baudrexon qu'on a déjà aussi reçu ici en studio par téléphone il y a quelques semaines, c'était avant les fêtes de Noël, Ingrid. Alors pardon. Oui, vas-y. Ensuite après Blainville, j'ai rejoint l'année dernière à Haroué parce que j'ai tous mes amis d'enfance et mon frère qui joue à Haroué. D'accord. Donc on a échangé avec le président, avec Gislain pour que je revienne à Haroué pour jouer avec mes amis d'enfance. Alors avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la Coupe de Lorraine, on va d'abord parler de championnat. Ce championnat de Régional 2, vous êtes actuellement 5e avec 2 matchs en moins. Un début de saison finalement bien négocié. Ah oui, un très bon début de saison, surtout pour un promu. Si on nous avait dit qu'on serait 5e à la trêve, on aurait signé de suite. 17 buts, 2 matchs en moins, c'est votre force, l'attaque cette saison. Ouais, c'est un tout, oui, on marque pas mal de buts, on en concède peu. Après, c'est un état d'esprit à Haroué de bien défendre, de faire les efforts ensemble. Et pour le moment, on va dire que ça réussit pas trop mal. En tout cas, on a bien compris qu'Haroué Béné, c'était vraiment les vertus familiales, le club de village, les exploits en Coupe de France. On va y revenir, Ingrid, mais juste avant ça, quel était l'objectif du club en début de saison en championnat, Florian Davillers? Honnêtement, c'est le maintien. On a fait une bonne première partie de saison. Après, faut surtout pas s'enflammer. On sait qu'on aura des moments beaucoup plus difficiles. Donc voilà, il faut se maintenir, il faut en laisser 3 derrière et puis ça sera déjà très bien.
Écoute, tu nous tiens un discours de joueur professionnel. Là, tu veux pas me dire des vérités? Quel était le vrai objectif en début de saison? On sait que vous surfiez sur la vague de la montée la saison passée. Et en tout cas, maintenant, avec 2 matchs en moins, vous êtes situé 5e. Est-ce que maintenant, l'objectif a changé? Non, pas du tout. Honnêtement, on sait d'où on vient. On connaît, quand on compare Arouet aux autres clubs, il y a des villes comme Vendeuve, comme Dombasle, comme Écourt, comme Saint-Dié. Il faut à un moment, faut rester juste les pieds sur terre. Voilà, comme tu dis, on surfe un peu sur cette montée. Je pense que voilà, les moments difficiles sont pas encore arrivés. Il va falloir les négocier parce que ça fait 1 an et demi ça fait 1 an et demi plutôt qu'on gagne et qu'on enchaîne les résultats positifs. Voilà, il faudra juste garder le bon état d'esprit quand on commencera à perdre et avoir donc ça sera un peu plus compliqué, on va dire. Alors, dans de première partie de saison, quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné dans ce groupe de Régional 2? On a joué Vendeuve le premier match où on a été timoré puisque c'était un match de reprise où sur une mi-temps ça a été super compliqué. Et puis que je réfléchisse, il y a un match où bizarrement où on joue la réserve de Taon qui est mal classée et on perd 3-0 et c'est tout à fait logique. Donc est-ce que nous on n'a pas été bons? Est-ce que on jouait au-dessus de ce qu'ils font habituellement? Mais je comprends pas comment Taon peut être à cette place-là avec la prestation qu'ils ont fait contre nous. C'est rigolo, tu vois, parce que Hakim Florian nous cite 2 équipes. On a posé exactement la même question à Toufik Zinaragua, qui nous a absolument pas cité les mêmes équipes que toi. Il nous a parlé de Blénaud, voilà, comme quoi il y a pas voilà, il y a pas vraiment de vérité en fait. C'est 2 équipes qu'on n'a pas joué, Blénaud et Plantier. Ah, donc ceci explique cela. Donc, voilà ce qui vous reste Bonne à intervention. apprendre, alors du coup. Donc selon le joueur de Dombasle, c'est les 2 équipes les plus impressionnantes qu'il ait vues. Donc voilà, t'es prévenu. Et je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est avec Florian Daviller, le joueur, le milieu défensif donc de cette équipe d'Arouet Béné qui fait suite au défenseur central Toufik Zinaragua pour ce match entre Dombasle et Arouet Béné. Je le rappelle, je le martellerai jusqu'à la fin de cette émission qui a lieu ce dimanche à 14h. Florian, au contraire, il y a une équipe qui t'a pas séduite dans ce championnat, une équipe qui pour toi n'a pas sa place en division d'honneur régionale. Et c'est laquelle? Je peux pas. T'as peur de la deuxième partie? Ouais, non, mais exactement. Après, à Rouet, on n'est pas connu non plus pour faire du très beau jeu ou pour produire un jeu à la barcelonaise. On a des vertus, on joue avec certaines valeurs, on défend bien, on se projette bien. Donc je serais mal placé en jouant à Rouet pour critiquer le jeu ou certaines autres équipes, on va dire. Après, je pense que personne n'est vraiment lâché. Tout est encore possible pour toutes les équipes. Alors je la vois impatiente parce que elle vient dans cette émission uniquement pour parler de Coupe de Lorraine, uniquement pour parler de l'événement. Et l'événement, c'est la Coupe de Lorraine, Ingrid. Ouais, vous vous déplacez à Dombasle. On sait que vous y êtes incliné en championnat fin octobre. Alors, comment est-ce que vous appréhendez ça? Est-ce que vous y allez avec un esprit de revanche? Pas nécessairement. Après, ce qui est un peu bizarre avec Dombasle, c'est que qui s'est instauré un petit peu une rivalité par rapport au fait qu'on était au coude à coude l'année dernière. Après, on y va pour se qualifier avec une préparation qui aura été très courte, mais on y va dans l'objectif de se qualifier et puis de faire ce qu'il faut pour se qualifier et repartir de là-bas avec une qualification en poche. Est-ce que vous avez des informations sur votre adversaire? Est-ce que Ghislain Courmont a supervisé, envoyé des gens? Est-ce que vous avez des informations? Non, pas forcément. Après, je vous dis, on les a joués l'année dernière et ils sont apparemment bien renforcés à la trêve. Moi, j'étais absent lors du match aller, mais bon, on connaît ce genre d'équipe qui a à peu près les mêmes valeurs. Nous, on en a des informations sur votre adversaire et il y aura un absent de taille. Quentin Jouler, oui. Qui sera absent, qui fait blessé, évidemment partie de ces buteurs, en tout cas des gens qu'on voit régulièrement dans les journaux qui met des buts, en tout cas du côté de Dombasle. Tu pourras transmettre à tes coéquipiers. Vous êtes renforcé. Pardon. Est-ce que vous êtes renforcé par certains joueurs durant ce mercato, des départs, des arrivées? Est-ce que tu as des infos? Non, l'effectif reste le même, en espérant que tout le monde soit apte un petit peu comme ça s'est passé en première partie de saison avec peu de blessés. Comment est-ce que vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement? Est-ce que l'entraîneur a accentué sur l'offensive, la défensive, ou est-ce qu'il a rajouté des séances? Comment est-ce que globalement Arouet Béné s'est préparé à cette rencontre? Comme d'habitude, je veux dire pas plus, pas moins. La seule chose, c'est que vu qu'on a des infrastructures qui sont pas terribles avec les temps là,
on va au Soccer City demain pour un peu toucher le ballon et pouvoir voilà, jouer un petit peu au ballon et toucher le ballon, quoi. Espérer et pas faire que courir, parce que malheureusement avec ces temps-là, notre terrain rouge devient vite inondable et c'est compliqué de s'entraîner correctement. Est-ce que la Coupe de Lorraine est un objectif réel du côté de Darouet, ou est-ce que vous prenez plutôt ce match comme un match de préparation pour la suite du championnat? Est-ce que vraiment c'est un objectif pour le club? De toute façon, on joue toujours, ça se fait se mentir, on joue toujours pour gagner, hein, et puis on sait forcément que ces Coupes de Lorraine, ça amène de belles émotions et de belles choses quand vous recevez des équipes de DH, de CFA2 ou des choses comme ça. Ça ramène du monde à Rouet, ça fait des beaux matchs. Donc, non, on joue pour gagner. Après à choisir, je préférerais me faire éliminer là et puis me maintenir en R2 que d'aller en demi-finale de Coupe de Lorraine et puis redescendre en R2, quoi. Après, on va à Dombasle pour gagner et pour se qualifier, quoi. Alors on est d'accord. Et du côté de Dombasle, est-ce que votre effectif est au complet du coup pour affronter le FC Dombasle? Je pense qu'il est au complet, notre effectif pour ce week-end. Je vous dis, notre premier entraînement c'est demain et jeudi, donc la semaine dernière il n'y avait pas spécialement de blessés, donc j'espère que c'est toujours le cas, quoi. En tout cas, merci beaucoup Florian Davillet d'avoir été avec nous. On te souhaite bien évidemment un bon match du côté du FC Dombasle et puis pourquoi pas te recevoir ici en studio comme l'a fait Ghislain Couron. Merci beaucoup Florian. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, au revoir. Je suis chaud patate. Cap Sport, actu sportive nationale. Alors vous avez pu l'entendre pendant l'intermède de cette émission, il est chaud patate. patate. Petite musique, petit tapis, on a l'habitude, hein, à ce moment précis on se détend. On a mis en valeur Lunéville, Arouet-Béné et Dombasle. Et c'est le moment de se détendre avant de recevoir l'inévitable entraîneur du FC Sochaux, Peter Zeitler, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette émission. On va laisser patienter, hein. C'est pas parce que c'est un entraîneur de Ligue 2 que ça y est, paf, hop, on le met en priorité. D'abord, la priorité, c'est le bar Brasserie La Lorraine et c'est Arnaud qui est avec nous par téléphone. Salut Arnaud. Paf, bonjour. Salut Arnaud. Des fois, je me dis dans les intros, j'aurais trop dû faire introduiseur. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est c'est pas bien. mal. J'introduis. Est-ce que j'introduis pas bien, Arnaud, franchement? Je peux pas te dire, moi. Si on pouvait ne pas me prendre un témoin sur ce genre Non, non. Alors, j'ai le quiz sous les yeux. Ouais. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il est bien évidemment en fonction de l'actualité sportive nationale qui domine le monde ces dernières heures, ces dernières 24 heures, ces dernières semaines. On parle de sport, bien sûr. Le shopping, tout ça. Hop, tu mets de côté. D'accord. Bah ça t'as déjà mis, hein, les cheveux pareil. Mais c'est Arnaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous et donc qui va affronter la belle beauté puisque c'est moi qui me suis collé au quiz et c'est moi qui ai préparé les petites questions. T'es prête? Oui. T'as un stylo, une On feuille? est prêt. Oui, Tu je suis fais prête. une petite case Arnaud, une petite case Ygritte. C'est fait. C'est fait? Je bois une petite gorgée d'eau, naturally. Je bois une gorgée de bière alors. Ah, on n'est pas quitte. Je viens J'aurai une d'apprendre, meilleure voix. selon mes sources. Alors attention parce que je vous l'ai pas dit, mais ce quiz est très rapide, il est très simple, ça va aller très vite. En même temps, on est pressé par le temps. Peter Zeitler nous attend. Naïs Nancy-Lorraine se déplace du côté de Sochaux, on le rappelle. Oui, elle attendra. Hein. Il attendra. Allez, balance à ta Arnaud. question. Je balance. Quand je vois 2020, je me dis c'est loin. C'est dans 2 ans. Oui. Non mais en fait, dans ma tête, en fait c'est Ça que dans m'étonnerait 2 pas ans. que tu lui donnais un point, espèce de truc. Oui, tout à fait. Point pour Arnaud. Tu notes ce que je te dis. Alors vas-y, c'est pas loin. Ouais. Quand je vois 2020, je me dis c'est loin, mais finalement, c'est plus si loin que ça. On est en 2018. Est-ce que vous sauriez me dire quelle ville s'est portée candidate pour accueillir la finale de la Super Coupe d'Europe de football à l'été 2020? Est-ce que vous savez déjà ce que c'est la finale de la Super Coupe d'Europe? Arnaud? C'est le vainqueur de la Ligue des Champions contre l'autre coupe. Quelle intelligence. Mais c'est dingue. L'Europa League. Elle a L'Europa rien League, à faire ouais. dans cette émission. Tu sais, je me suis Je vais toujours te demandé ce que proposer c'était que à cette RMC, compétition tout là. ça. Paris, Elle a un cran au-dessus. C'est une ville française? Ingrid elle dit Paris. c'est une ville française? Paris? Eh ben non. Arnaud, tu dis quoi? Est-ce que c'est une ville française? Lyon, Marseille, Bordeaux? C'est une ville non, t'as française. pas le droit, C'est t'as pas une le ville droit. française. Bah, bien sûr que si, je peux donner plein de propositions. Lens, Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Caen, Monaco, Guingamp, Rennes, Marseille, Toujours pas. Saint-Étienne, Le Mans, Saint-Etienne, Non. Lyon, Je le Nancy, savais. Metz, Sochaux, Auxerre. Lille, Lens, C'est bien, c'est bien. Brest, c'est bon, c'est bon. Brest, Vous, Rennes, Nancy, Sur Nancy. votre Nantes, autoradio, en train de passer l'aspirateur. D'être Besançon. dans votre voiture. Réfléchissez. Est-ce que c'est un club de Ligue 1? Oui, c'est un club de Ligue 1. Moi j'ai fait le tour. Caen, Monaco, Il s'est Saint-Étienne. proposé d'accueillir la Troyes. Super Coupe d'Europe. Angers, Amiens,
Non, Amiens. Attends, Tiens. Montpellier. Non, Mais on a fait toutes les non, équipes. non, non. Nantes. J'ai déjà dit. Candidat pour l'organisation. C'est pas dit qu'elle a été choisie, mais elle a de bonnes chances de l'emporter. Metz. On l'a déjà Toulouse. dit. On l'a déjà dit. J'ai dit Toulouse. La décision sera prise en mai par l'UEFA. Nice. Il nous gonfle avec sa question, lui. Mais j'ai fait tous les clubs, j'en suis Tu sûr. viens de dire quoi, Je viens de Ingrid faire tout le Tu tour viens de la dire quoi, France Ingrid avec mes yeux. Nice. Nice. Ah, j'ai déjà dit avant. C'est moi. Nice. Non, Point. tu l'as pas dit, espèce de Ah, truand. non, Non, c'est la Turquie. on peut réécouter la bande, tu l'as pas dit. Non. Bah oui, bah vous pouvez. Un ralenti. Un point pour Ingrid qui vient de me Oh, dire non. Nice. Contestation. Mais attention, à l'été La 2020, ils sont candidats avec Tijuana, Minsk, Helsinki et Haïfa, Almaty, Belfast, Porto et Chesinozo. Et la décision sera prise en mai par l'UEFA. Comment s'appelle D'accord. le stade de Nice? L'Arena. Bah non, pas Arena. Ah, Ah, c'est con parce que c'était pas vraiment une question, mais du coup je donne un point. Vous êtes nuls. l'ancien stade du Ré, mais c'est le. Mais Oui, ça oui, ressemble oui, à bah, ça. Hein. C'est bien l'ancien stade du Ré. C'est bien. un nom d'assurance, je sais pas quoi. Oui, oui, oui. C'est un nom d'assurance. Assurance. Areva. Alliance, Areva, Assura, Alliance quelque chose. Alliance. Areva, Alliance, Arena. Arène, Riviera. Oui. Ah. Alliance Rivera. Elle prend le point sur une question qui n'existe même pas. 2-0 Arnaud. Attendez. Attendez quoi? Un instant. Un instant, pas de problème Arnaud. Maintenant qu'Arnaud a pris ses esprits, donc on est toujours en direct sur Budget Radio. Il y a un footballeur très connu qui a défilé à la Fashion Week de Milan. cette Beckham. semaine. Non, 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 c'est pas Beckham. Non, il est plus en activité. Un C'est joueur encore en Pirlo. activité? Oui, c'est un joueur en activité. Un beau gosse Il joue à donc. Milan. Bah un beau gosse. Un français. Comme moi, pareil. Le même. pareil. Alors Pastore. Victor. Si Pas c'est- loin, pas loin. Dorasso. Non, il joue en équipe de. Il joue en championnat de France. il joue encore. Est-ce Mais qu'il joue en- actuellement, il est blessé à la cuisse. En tout cas, ça l'a pas empêché de défiler. Est-ce qu'il joue en championnat de France? Non, Non, d'Italie. il joue en Italie. C'est un Il joue à la français? Juve ou au Milan? Juve, Milan. Est-ce que c'est un français qui joue en Italie? Je peux y répondre que par oui ou par non. Arnaud. Matuidi. Non, est-ce que c'est un Je français peux qui joue? répondre que par oui ou par Eh non. ben, est-ce que c'est un français qui joue en Italie? Tu peux dire Je oui peux ou non? répondre que par oui ou par non. Non. C'est un Italien. John Luigi C'est Buffon. pas un Italien. Kevini. C'est pas un Italien. Ah bah oui. Un Allemand? Un Russe. Ou, Un Un Espagnol. Espagnol. mais plutôt Un Portugais. Un Brésilien. du. De l'anglais. De l'Angleterre. Ou un Argentin. Un Argentin, Arnaud. Qui Bah, joue en tu vois, Italie on trouve du premier coup de pays déjà. Est-ce que je le connais? Un Argentin qui joue en Italie, qui a défilé pour la Fashion Week de Milan. Higuaín. Pepita. Mais non. Mais moi je connais que Messi comme argentin. Non, bah alors. Tevez. Je dis plus rien, ça va être pour moi. Ah oui. Il a défilé, il est très beau, TV. Et alors, il n'y a pas de. Il avait défilé dimanche Discrimination. au show de Dolce Gabbana à la Fashion Week de Milan. C'est un attaquant argenté. Argentin. Maradona. Je viens de l'entendre. Dybala. Je viens de l'entendre. Dybala. Maradona, il est encore en activité. Mais, Mais tu je regardes les matchs de Ah, quelle année mais en Ingrid fait, je connais pas. Comment tu veux que je réponde? En fait, si tu pouvais poser des questions dont Paolo je connais les Dybala. réponses, ça m'arrangerait. Paolo Dybala, Je connais donc pas. c'est bien lui qui s'est présenté en uniforme. Le joueur de la juge de terrain, Schlacken, s'est présenté sur le podium avec un costume noir en velours et brodé, nœud papillon et slippers assortis aux pieds. Ingrid. Slippers, on dit. Je Bah connais- voilà, bah j'allais dire. Slippers, en fait, c'est des inspirations de sortie du lit. Tu sais, ça fait comme des chaussons, en fait. Comme Ouais, bah des j'ai patins. l'image sous les yeux. Comme des franchement, il est pantoufles. classe, hein. Il est Ça classe. vient de là, slippers. On sort du lit, on sort de notre sommeil et on enfile des slippers. 2-1 pour Ingrid. Quelle Attention. culture. À la base, la réponse à ma question, je fais le père Fouras, est très simple. Oui, bah, Mais si par c'est comme contre, on va Dybala. partir de dur. Si je vous dis Amaury Delerue, D-E-L, Je sais Oui, que. un arbitre. Ouais. c'est un arbitre. Un Oui. arbitre. Oui. Pourquoi je vous parle de lui? Tony Chaperon. On Oui. arrive à Tony Chaperon. Oui, donc Il l'a défendu lors de son coup de pied. non, il va Bah, remplacer c'est pour Tony moi le Chaperon. point. Il va remplacer Tony Chaperon. Mais Oui, pourquoi? parce qu'il est Pour quelle suspendu. Bah, raison? parce qu'il est Bonne année. suspendu à titre conservatoire Point pour jusqu'à Arnaud. nouveau. Mais non. Bah si. Bien Bah, il a sûr tout dit. que Il a tout si. dit. Je dis Amaury Delerue. Il a dit Tony Chaperon et il a dit suspendu à titre conservatoire. C'est tout ce que je voulais C'est moi savoir. qui dis suspendu à titre conservatoire. C'est moi Pour qui l'ai quelle dit. raison? Parce qu'il a donné un Bah, coup il de a fait un pied tacle à. assassin. Comment il s'appelle le joueur à qui il a donné Diego l'attaque, Ingrid? Diego Carlos. Là, il y a au moins De quatre fond points en dans la comble. réponse. De fond en comble. Ah, j'ai ratissé tout là. Ah bah là t'as tout ratissé là. Eh, là la perruque elle est même plus Mais accrochée. ça fait qu'un point. Les Quand cheveux même, sont ça fait que travers. un 2-2, point. oui, bah ça fait qu'un point, mais ça fait 2-2. 2-2. Question suivante. Alors là, c'est une question très intéressante.
puisque Permets-moi c'est une d'en question douter. qui mélange toutes les générations. Écoutez bien mes propos. Merde. Mince. Si je vous dis sélectionneur, Zidane, Deschamps. nouveau sélectionneur d'un pays. Ah, c'est fini là. Oui. Mais genre, il a fini. Ouais, c'est bon, débrouillez-vous. Un pays africain. On vient d'avoir et d'apprendre qu'il y allait avoir un nouveau sélectionneur dans un pays européen. Dans Européen, un non. pays, Ah, ce joueur est un emblème, un exemple. Raoul, en Espagne. C'est pas Raoul, Shevchenko. c'est pas Zamorano. Shevchenko. Gérard, en Angleterre. Non, Lampard, en Angleterre. non. C'est en Angleterre. Italie. Vous connaissez ce joueur à tous les coups. Est-ce que tu es certain que je le connaisse? C'est pas comme l'autre de tout à l'heure que je connais pas. C'est sûr que tu le connais. Si tu le connais pas, Encore- tu quittes le studio. Je la fais. D'accord. Italie. Non, pas un Espagne. italien. Allemagne. Non. Beckenbauer. Non, Autriche. non, C'est pas en Allemagne. En Russie. Suède, Zlatan Ibrahimovic. non. Si on trouve le pays, on trouve le joueur nécessairement. Oui. Il est très emblématique. Très. Donc j'ai pas intérêt à trouver le pays Non. et puis qu'Arnaud. Exact. Un Belge, Non. Enzo Schifo. Un Croate. Non. Le Ballon d'Or. Un Ukrainien, Shevchenko. Je l'avais déjà dit. Si Non. t'accordes Shevchenko. Calme-toi voir là. Ah non, non, je suis t'es pas calme. tendu, elle est Euh, sur les nerfs. Ah non, non, mais je suis pas calme pendant un coup. Chers auditeurs, elle est carrément debout sur la table. hein. Belge et des Hazard. Sur les nerfs, je l'attends. Et elle est voilà, tendue. bim, un point. Donc c'est un pays européen. Néerlandais. C'est- Portugal, Ronaldo. Écoutez-moi, ce joueur a représenté son club comme personne. Quand on parle de ce club, Totti. on parle de ce La Roma. joueur. Ah, Maldini. C'est égal à un Totti à C'est la Maldini. Roma, mais c'est pas en Italie. C'est en Angleterre, non? Ouais, Allez. c'est en Angleterre. Gérard, Non, Liverpool, Lampard. il a représenté un club anglais, Cantona. mais il ne l'est pas. Cantona. Ferguson. Thierry Henry. Avec Manchester. Non, Il est français? il est pas français. Il est néerlandais? Il est écossais. Arnaud s'en rapproche. Irlandais? Il est irlandais. Roy Non, Keane. non, Il est pays de Gallois? Pays de Galles. il est, oui, il est pays de Gallois. Ah, moi j'en connais pas des pays de Ryan Gallois. Giggs. Ryan Mais Giggs. je connais pas. Point pour Arnaud, tu connais pas? Oh, je le connais pas. Non mais franchement Arnaud, c'est bon, elle Oh peut là quitter là. Tu l'émission. peux quitter le studio. Non, je Bah, connais pas, quitte. promis. Tu connais pas Ryan Giggs? C'est toi, t'as dit Il a pas quitte de si tu gauche. connais pas, c'est pas moi. Mais attends, Ryan Mais Giggs, non, je ne connais pas. c'est Arnaud. Oh là Allez, là. je te laisse 30 secondes pour convaincre Ingrid que ce mec est une légende. C'est une légende. Ok, je suis convaincu. Ok, une seconde, il il a a joué pas avec fallu 30. Cantona, donc il a joué avec Cantona, donc Ah, forcément. Il a joué avec Un Cantona. frisé. Il fait partie des joueurs qui ont connu un seul Un club brun. dans leur carrière. Un brun frisé comme ça. Lequel? Manchester Il United. est rouge. Ok, très bien. Les Tu Diables veux le prendre rouges. comme ça? Je rajoute une question subsidiaire. Ah bah j'espère bien. Allez, Sur Ryan Giggs. Comme ça, hop, je porte mes. Hop, je la mets. Vas-y, Combien de matchs il a joué avec Manchester United? vas-y, Grid. Vas-y, Grid. Il a porté les mêmes maillots Elle va toute dire sa un. carrière. Oui. Il a été c'est actif 29 depuis ans. 91 jusqu'à 2007, il me semble. De 91 à 2007. Attends, Non. je calcule rapidement. Plus loin que Ah ça non, même. non. Plus loin que ça, je dis nimp. Jusqu'à plus loin que 2007. Attends. De 91, il a Ça commencé. fait 20 ans, ça fait 40 matchs par saison, ça fait 800. Tu dis quoi toi? T'as dit 900? Bah, j'ai dit 900. Moi, je vais dire depuis 901. le début, hein. Ah non, ça compte pas. Ça va être en dessous, ça tombe bien. Arnaud, tu dis 900. Moi je sens que c'est pas mon soir. Non, mais moi, j'ai annoncé comme ça. Hein. C'est pas ton soir. J'ai dit 901. Le calcul d'apothicaire. Arnaud, c'est pas son soir. J'annule. 901, j'ai dit. Ingrid est sur Pas des 901, réponses comme ça. Arnaud est sur 900. Sachez que j'ai la réponse sous les yeux. C'est bien, grand bien te fasse. Il va l'annoncer Et bientôt. c'est pas vrai, je l'ai dans ma tête. Parce que je connais ce joueur, je l'adore par cœur. Je l'adore par cœur. De tout mon cœur. Enfin, j'adore Ryan Giggs. Je l'adore pas. Non, mais tais-toi donc. Et donc, ce joueur de Manchester United qui a dirigé les Red Devils, rappelez-vous, en quelques semaines en 2014, il avait dépanné. Il devient numéro 1 pour la première fois en devenant sélectionneur des Pays de Galles du Pays de Galles de Gareth Bale. Ah oui, je Il vois. a représenté Manchester United pendant 963 matchs officiels de Première Ligue. J'ai comme l'impression que Félicitations, c'est moi qui marque le point. Oh bah c'est Non, carrément ça ta commande. compte pas, ça. Ça compte pas. Bah si. 3-3. Bah oui. Question- 12-3, moi question subsidiaire. je suis à 2 pour Trois Ah oui, partout. il a trouvé Giggs. 3 partout, question subsidiaire. Riggs ou Giggs? J'ai déjà oublié. Quelle est la taille? Vas-y, là. Ça se joue là-dessus? Roger Federer. Yes. On Tennis, est En tennis. Suisse. Plein Tennis, Suisse. Open d'Australie. Yep. Ça Oui. va aller très 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 vite.
Oui. On est en Je plein suis Open une d'Australie, vous le savez, c'est toujours un rapport avec C'est lui qui a gagné le dernier. l'actualité sportive Les kangourous. nationale. Kangourous, c'était le plat du jour. En quelle année Il est né. Roger Federer a pour la première fois remporté l'Open d'Australie? Ah bah c'est à Ingrid de commencer là. Exactement, parce que chacun son tour. Eh oui. Et ne regarde pas sur ton smartphone. Non, ici. je suis pas tricheuse, je te le promets. 2008. Oh n'importe quoi. 2008. 2007. Je me dis que si vous posez la question, c'est que c'est peut-être le 10e anniversaire ou un truc. Je la joue comme ça, quoi, tu vois. Arnaud, 2007. Bah c'est bien avant 2008. Ou alors c'est le 15e anniversaire. Ingrid, 2008. Et je dis 2007 pour être sûr. Oui, parce que tu joues petit bras, quoi. Un peu comme le 900. Point. Point pour Arnaud, puisqu'il s'agit de 2004. C'est en 2004 que Roger Federer a remporté son premier Open d'Australie. Arnaud, tu fais le malin. Est-ce que tu te souviens, c'était face à qui? Ah, il perd un point s'il trouve pas. Bien sûr. Si tu trouves pas, tu perds un point. sûr. Le temps de regarder sur Wikipédia. Non, bah tu regardes. Hein. Parce que si tu sais pas, moi je sais. Hein. Je peux. Patrick Rafter. Non, faux. Qui? Patrick Rafter. Non, non. Comment ça, tu sais, toi? Moi je sais. Non. Si. Quoi? C'est qui? Un russe. Ah bah l'autre. Oui, c'est un russe. Marat Oui, c'est un Safin. Russe. Marat Safin. Arnaud, j'ai presque envie d'annuler ton point. En fait, je Oh l'ai non, lu, mais je me rappelais plus Elle de me sort l'année. de derrière les fagots. Mais ça compte pas, j'avais gagné avant. C'est vrai, t'avais gagné avant. En tout cas, on te la remercie première Arnaud d'avoir victoire de l'année. c'est ta première victoire de l'année. On rappelle que la semaine dernière, tu t'es incliné face à moi sur un score logique, 7-6. T'as mené bien la danse, mais au final, c'est moi qui ai conclu. Et là, En fait, si ça pouvait être Là, des questions non. dont je connais les réponses, Non, mais là, potentiellement, vraiment, ça non, mais m'arrangerait. Ingrid, Ah, tu t'es Mais il y avait Oh, trois oh. questions dont je connaissais même pas les joueurs. non, c'est l'heure des cloches là. Il faut que tu rentres en classe. Mais il vous faut que tu révises, oubliez hein. que je suis une fille parfois. Ah, et alors? Quel Je rapport? connais pas tout du foot. Bah faudra nous le dire quand même un coup. Ouais, parce que nous, on n'est pas au courant. Et ah, c'est vrai. Je suis en train de ranger mes fiches et je me viens de me rendre compte que j'avais encore une question. Ah, mais vas-y. Non, Ça veut dire que je peux égaliser. Allez, Non, mais vas-y. ça fait 4-3. Balance. Mais non. Ça fait 4-3. Ça faisait tout pile. Bah, non, c'est pas grave. Je fais comment si t'égalises? Eh ben, on partira copains. En fait, je m'étais dit que vous alliez être ex-aequo et j'avais une question subsidiaire, mais c'était une question chiffre. Arnaud, il va croire qu'on. Ah qu'on mais l'a. comme elle aime pas les Eh, chiffres. je te jure que c'est vrai. Alors, allons-y. Je Elle vaut 2 points. jure sur la tête de cette Allez, émission je suis joueur, que jamais en jeu. en rangeant ma fiche et Ingrid en est témoin, je me suis rendu compte que je m'étais noté un petit truc sur ma fiche parce que j'avais une question subsidiaire. La Nancy Lorraine se déplace du côté de Sochaux. C'est pour faire suite. Enfin, c'est plutôt en avant de Peter Zeitler qu'on reçoit dans quelques minutes, qui nous fait le plaisir d'être avec nous à l'antenne. C'est un teasing, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Et elle me regarde avec son air fier. Arnaud, t'aurais dû voir ça. J'aurais vendu toutes les bières du monde pour ça. Ah bah Je je le voulais vois tout bien. simplement poser une question simple. Sochaux-Montbéliard, le stade, la capacité du stade. C'est bien pourri. Alors? Vas-y, bah Ingrid. Vas-y Ingrid. Allez, je me lance, 24 600. Ouais, j'allais dire c'est un petit stade. Hein. Je vais dire. À Nancy, il y a 30 000. À Nancy, c'est 30 000. C'est 20 000 à Nancy. 70 C'est 000. 25 000. 70 000 à Nancy. Je dirais que c'est plus petit qu'à Nancy. 70 000 à Nancy. T'as dit quoi, toi? Bah je t'aide un peu, 70 000 à Nancy. Non, t'as dit combien à Sochaux? 24 600. Je pense que c'est moins. Bah bien sûr que c'est Je moi. vais dire 24 000. C'est 20 005. Ouais, c'est petit. Hein. C'était Ouais, pour mais ça j'ai que ça gagné, m'avait ça fait comptait rire. pas, là. C'était tout pile. Arnaud, tu te rappelles de la fin Non, et t'entends? Oui, je veux bien remettre cette question en jeu, puis après il dit j'ai gagné, ça non, mais, comptait pas. non, mais c'est vrai. Arnaud avait gagné quand même. Ouais. Mais tu te rappelles, Arnaud, de la fois où quand on avait une question sur un ballon de basket qui chute Ah oui, la dans l'espace, distance, qu'elle avait ah dit oui. 30 km ou je sais pas, tu te rappelles? C'était un des meilleurs fous rires de l'histoire. Tu te rappelles, Arnaud, toi aussi? Ingrid? C'était le lancer du scooter sur le. Ah, allez, c'est bon. Merci. Et puis le célèbre joueur de Sochaux, Ah, de Montpellier, Nanamou. et le Rayad. Ah, Riyad. Moon. Dis-le correctement, s'il te plaît. Bout de bouse. Ah oui, Voilà, j'adore Riyad la Boum Boum, distance. elle a réussi. Ah non. Vous On êtes a tous reçu des ligués. plaintes, Arnaud, à cause de ça. Hein. Riyad Boum Boum nous a écrit. Hein. Allez, merci Arnaud. Ciao. Bisous. Allez, Salut. bisous, je vous embrasse. Salut. Bisous, à bientôt. L'avant-match de l'ASNL. Alors
Tu le sais, Ingrid, c'est un rituel. On ne peut se séparer dans cette émission sans aborder le match de l'AS Nancy-Lorraine. Et l'AS Nancy-Lorraine se déplace du côté de Bonal pour y affronter les Sochaliens de Peter Zeitler qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone ce soir. Bonsoir, Peter. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Peter, merci d'être avec nous. Après une expérience en France du côté de Tours, vous êtes à nouveau sur un banc du championnat de France de Ligue 2, celui de Sochaux. Vous avez une attache particulière à notre pays, non ? Oui, d'abord à votre pays, mais surtout à la Lorraine, à Nancy, à Laxou, à Custine, parce que j'ai habité dans des villes qui sont toujours jumelées avec Laxou, Custine. J'ai gardé mes meilleurs amis, surtout à Custine. Oui, justement, on sait que vous êtes fidèles en amitié et que vous avez encore à Custine encore des très fidèles amis et des très fidèles supporters aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus ce qui vous lie justement à ces Custinois ? Comment est-ce que vous les avez rencontrés et comment est-ce que vous arrivez à faire perdurer cette belle amitié ? Oui, alors là, il y a une bonne chose qui existe entre des villes françaises et des villes allemandes. Ce sont des jumelages. Et moi, je crois que c'est vraiment une très bonne chose pour l'amitié franco-allemande. Et alors là, Custine est jumelée avec Böbingen et les échanges, une fois en France, une fois chez nous en Allemagne, c'était surtout les matchs de foot, c'était aussi la troisième mi-temps. Et cette amitié avec quelques Custinois est restée. Bon, peut-être aussi parce que moi j'étais prof de français, j'adore la France, mais cette amitié est vraiment restée depuis 30 ans, et c'est une très bonne chose parce que pour moi l'amitié franco-allemande c'est très très important, et on la vit, je crois, avec Custine et Böbingen. On en profite pour faire un petit clin d'œil à Ali. Oui, qui nous écoute sûrement. Alors, c'est un beau clin d'œil que vient de nous dire là Peter, Ingrid, puisque voilà, des terrains de la Ligue 2 finalement à la Ligue et la promotion d'honneur régionale à Custine. Il n'y a entre guillemets qu'un pas. Peter, purement terrain, qu'est-ce qui vous a séduit dans le challenge du FC Sochaux-Montbéliard cette saison ? Oui, juste avant, j'étais 3 ans et demi à Salzbourg en Autriche, avant de partir pour Sion en Suisse. Mais j'ai toujours presque cet amour pour la France, le foot français. Après mon expérience à Tours, pour moi c'était clair, si jamais l'occasion se présente, je vais retourner en France. Et j'ai pas trouvé un mauvais club parce que c'est quand même une institution. Dans le foot français, c'est un club historique. Il y a vraiment, ce que j'ai constaté, une très très grande ferveur en Franche-Comté, à Montbéliard, à Belfort et aussi à Sochaux, bien sûr. Pour ce club, ça me plaît énormément avec le public, les supporters qui sont très importants. On l'a vu pour le match aller à Nancy, on avait 600 Sochaliens dans les tribunes à Nancy. Alors ça me plaît, c'est l'enthousiasme, ce sont les passions pour le foot, pour le club. Après, il y a toujours cette pression, il faut gagner, tout le monde veut monter, mais à la fin, il y a seulement 2, peut-être 3 clubs qui montent. Je crois que cette année, ça va être difficile pour Nancy et aussi pour nous, mais si on refait une deuxième saison en Ligue 2, nous, au moins, c'est pas un problème, on va attaquer la saison prochaine. Est-ce que la proximité avec la frontière allemande a guidé un petit peu aussi votre choix de Sochaux? Ouais, pas guidé, mais c'est quand même un avantage. Comme ça, de temps en temps, je peux rentrer à Böbingen, dans cette petite ville qui est jumelée avec Custine. C'est à 4 heures ou à 3h30 de Sochaux. C'est mieux que si je travaillais à Brest ou bien sûr. en Corse. Mais bon, ça m'a pas guidé. Alors, le hasard fait bien les choses, on va dire. Oui, voilà, exactement. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, en cette fin d'émission, on a la chance d'avoir par téléphone l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Peter Zeitler. Peter, venons-en au match, à cet événement et au terrain, proprement dit. Vous recevez l'AS Nancy-Lorraine. C'est une émission locale, on en parle chaque semaine. L'AS Nancy-Lorraine qui est en position très délicate. L'objectif, Peter, il est clair, c'est les 3 points pour vous, non ? Ouais, ça serait trop facile. J'ai parlé du FC Sochaux comme institution, comme club historique, c'est aussi l'AS Nancy-Lorraine, et en plus il y a de bons joueurs depuis quelques semaines, quelques mois avec le nouveau coach, ils se sont stabilisés. Alors je connais quelques joueurs. Bon, on a beaucoup de respect, on a vraiment beaucoup de respect, mais on est fort à
Bonal, à part la dernière défaite contre Quevilly, après quand même un match correct. Alors on est très très fort à Bonal et j'espère qu'on peut le montrer ce soir contre l'AS Nancy. Alors vous êtes, malgré tout, vous avez dit tout à l'heure peut-être une prochaine saison en Ligue 2, mais malgré tout vous êtes dans la première partie de tableau, le championnat de Ligue 2 est très serré. Est-ce que vous croyez encore en une montée en Ligue 1, honnêtement? Y croire, ça serait trop, mais vous savez, comme moi, il y a souvent de très très grandes surprises dans le foot. Alors comme ça, on est quand même loin de cette 5e place qui qualifie pour les barrages, mais on a un petit espoir, les supporters toujours. Nous, on a l'avantage d'être aussi en coupe. On joue la semaine prochaine près de Toulouse. La coupe, j'adore la Coupe de France. Mais déjà, une bonne chose pour nous, c'est être loin des dernières places, parce que les dernières années, c'était souvent le danger de descendre. Mais bon, on a toujours un tout petit espoir. Mais si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Bien répondu. Peter, Sochaux, c'est la 6e attaque, 28 buts marqués, mais la 16e défense avec 33 buts encaissés. Est-ce qu'on peut dire qu'au mercato hivernal, la priorité de Peter Zettler, c'est de trouver un défenseur, un système ou quelque chose pour remédier à ça? Ouais, j'aime pas trop le mercato, alors vous savez. Alors vous faites partie des anti-mercato d'hiver? Non, mais il faut se concentrer un peu plus sur le foot, sur l'équipe, et pas toujours parler business, argent, départ, etc. Bon, alors notre goal average, vous avez raison, il est très mauvais, mais c'est surtout le match contre Ajaccio, on a joué à 9, on a encaissé 6 buts, contre Châteauroux, on a joué le match complet à 10, on a encaissé 5 buts, alors si vous enlevez ces 11 buts, ça serait un peu mieux. Non, le mercato n'existe pas pour nous, la DNCG a dit non, on peut pas recruter, mais c'est pas un problème, on a de bons joueurs, on a assez de joueurs, et on mise sur les jeunes, et avec quelques joueurs expérimentés. Non, mercato sans nous, et j'espère quand même que le mois de janvier passera vite, parce que j'aime pas trop ces discussions autour de ça. Il faut se concentrer vraiment sur notre foot et les joueurs qu'on a. En tout cas, voilà, on a pu relever, Ingrid, qu'il était très compliqué de s'imposer, sauf sur ce dernier match que vient de nous citer Peter Zettler. Voilà. Là, Nancy Lorraine va peut-être essayer de suivre l'exemple de Quevilly. Ouais, voilà, pourquoi pas, parce qu'on sait, on a relevé, c'est très difficile quand même de s'imposer du côté de Bonal depuis le début de saison. Voilà, une très belle équipe, 10e, mais le championnat est tout petit, tout serré. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Peter Zettler, d'avoir été avec nous par téléphone. C'était un grand plaisir, merci beaucoup et à très bientôt. Bon match, Peter. Lorraine, à Nancy, Noulaxou. Merci beaucoup, Peter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cap Sport, les pronostics. Alors c'est le moment des pronostics, Ingrid, tu le sais, tu vas pas y échapper, puisqu'on a eu la chance d'avoir une analyse avec un élément finalement de cette rencontre, plus qu'un élément, un acteur de cette rencontre, Peter Zettler, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter à cette rencontre? On sait que tu as forcément des éléments et une petite analyse, puisque tu es une grande... À ajouter, non, parce que je crois qu'on a vraiment fait le tour avec Peter Zettler. On rappelle juste que Sochaux, c'est une grosse attaque, 6e attaque du championnat, 28 buts marqués, une défense un petit peu plus fébrile, 16e seulement du championnat, 33 buts encaissés, même si Peter Zettler nous a dit qu'ils en ont encaissé 12 sur seulement 2 matchs, il me semble. Il y a eu des grosses tours. Donc si on accepte ces deux-là, ils sont finalement pas si mauvais. Le dernier match à domicile, on espère que Nancy va s'en inspirer. Sochaux a été défait par Quevilly. On imagine que les Sochaliens auront à cœur de laver cet affront. Ils sont l'auteur de grosses performances à Bonal depuis le début de saison. C'est vrai. Et puis donc j'ai noté du côté de l'effectif sochalien un gros élément, Florian Martin, auteur de 10 buts. Je crois que ça fait de lui le 2e meilleur buteur du championnat, si je me trompe pas. Derrière qui? Derrière... Mince, je sais en plus. Derrière le Nîmois dont le nom m'échappe. Ah oui, c'est un Nîmois formé au FC Metz. Oui, qui joue du piano là. Oui, debout. Non, c'est un Turc, je sais, c'est Bozok. Je sais, son nom m'échappe, mais je sais qu'il a tous les talents, qu'il joue du piano, qu'il est ceinture noire de karaté. Bref, alors ce qui fait la particularité de Florian Martin, c'est que c'est pas un vrai attaquant, c'est un milieu de terrain. Il est l'auteur néanmoins de 10 buts. En tout cas, voilà, le danger peut venir de partout du côté de Sochaux. Ingrid, t'as un petit pronostic? Je suis pas très optimiste. C'est pas grave, donne-nous Alors tu vois, moi j'y crois vraiment pas trop, mais du coup, je vais dire 1-1, tu vois, ça sera le pire des choses pour moi, un match nul du côté de Nancy. J'ai dit 1-1, il y a eu 0-0 Ingrid. Et donc, t'as faux. Non, mais j'ai le score exact puisque c'est un nul. Enfin, pas le score exact, mais j'ai quand même un match nul.
Eh ben moi, tu vois, je suis plus optimiste que toi. Ah ouais, tu crois toi? Ouais. On va perdre, mais pas de beaucoup. non, je vois les Nancy-Lorraine faire match nul aussi. 0-0. 0-0 pour moi. Je me transforme en Max. Alors on aura plusieurs matchs à suivre ce soir même à 20h. Fais-nous la vite et après on rend l'antenne et on va tous devant la télé boire un petit morito. Tu vas pas à Sochaux toi? Non, j'ai pas le temps. Tu vas toi? Bah peut-être que je vais prendre la route. Bah alors vas-y. J'arriverai pour la deuxième mi-temps. Sochaux recevra Nancy, Brest reçoit Lens, Valenciennes reçoit Le Havre, Tours reçoit Niort, Bourg-en-Bresse reçoit Reims, Lorient reçoit Clermont, Quevilly reçoit Ajaccio, Orléans reçoit Auxerre. Le match du samedi à 15h, ce sera Nîmes qui recevra Châteauroux. Lundi soir, on pourra assister à Paris FC face à l'AC Ajaccio. T'as été très complète. T'as vu, j'étais bien. T'as été très bonne aujourd'hui. J'ai pas été. Je tenais à te le dire. Merci beaucoup. Beaucoup d'interviews, beaucoup de gens différents, mais t'as été performante. Constante, toujours comme ça. Tu montes, mais doucement. Je sais pas pourquoi je me méfie toujours de ces compliments. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore plus exceptionnelle. Tu veux pas nous dire alors? Je veux pas le dire. Je veux pas le dire, je suis très superstitieux, j'ai peur que ça nous porte la poisse, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez tous. C'est une voix que vous connaissez tous, et ça peut être un invité d'une émission dont on a le secret maintenant, avec nos petits moyens, qui peut faire quelque chose de grand et faire grandir cette émission. Si tu veux bien. Bah je serai là. Toi qui maintenant nous embête depuis de nombreuses années. Je me disais tiens il m'a fait un compliment, c'est louche. Tu peux pas m'empêcher, tu peux pas me dire que tu seras pas la semaine prochaine. Ah je serai là avec grand plaisir. Ça marche. À la semaine prochaine. Salut. Bisous.